combien il est bon, tous verront combien
combien il est grand, tous verront combien il est merveilleux. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde, alors que nous n'existions même pas, notre amour était là. La Bible dit en ceci, Dieu a montré son amour quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Combien je te loue, tu es bon. Tous verront combien toi tu es merveilleux. Alléluia. Combien Dieu est bon, oui chante-le combien Dieu est bon, et tous verront combien
éloigné nous fait du bien. Alléluia. Les brebis connaissent ma voix. L'une des caractéristiques de brebis de Dieu, l'une des caractéristiques des enfants de Dieu, c'est qu'ils connaissent la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans le monde, sur la terre, il y a plusieurs types de voix, il y a plusieurs sortes de voix. Il y a la voix du diable, il y a la voix des hommes, il y a ta propre voix. Et il y a aussi la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce qui différencie les enfants de Dieu à tous les autres créatures du monde, c'est qu'eux peuvent distinguer la voix de Dieu. Alléluia. Vous savez, si vous avez un enfant, si vous avez un bébé dans la maison, même s'il ne peut pas regarder, distinguer le visage, mais si sa maman entre, la maman parle, il sait aussi que ça c'est la voix de la maman. Les mamans, ils savent ça. Alléluia. Même s'il est encore tout petit, il est en train de pleurer, la maman n'était pas là, et que la maman entre, s'il entend la voix, il cherche où se trouve sa maman, parce qu'il a reconnu que maman est arrivée. Et c'est ce que Dieu demande aux enfants de Dieu que nous puissions comprendre, que nous puissions entendre sa voix. Que lorsque nous écoutons sa voix, que nous puissions distinguer la voix de Dieu d'avec d'autres voix qui se trouveraient sur la terre. Et le cantique que nous venions de chanter tout à l'heure était vraiment très, très intéressant. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta vie coule comme un torrent. Alléluia. Amen. Parce que la vie de Dieu vient que par la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle, il communique sa vie et il communique sa volonté. Nous allons lire Exode chapitre 2. Versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Le verset 3 qui m'intéresse. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jambes qu'elle en usit de bitume et de bois. Elle lui mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce et te remercier encore pour cette parole. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons que ce matin tu viennes et que tu nous parles, que tu nous consoles et que tu nous guides. Que tout, Seigneur, tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans un texte de la parole de Dieu que nous connaissons presque tous, nous avons déjà entendu parler. Et c'est parmi les textes les plus tristes de la Bible. Alors que les Israélites vivaient en Égypte, le début du livre d'Exode nous montre que le pharaon qui connaissait Joseph qui avait amené toute sa famille, son père et ses frères en Égypte, le pharaon qui leur donnait le privilège n'était plus en Égypte. Les autres rois qui sont venus en Égypte commençaient à maltraiter les enfants d'Israël. Ils disaient que ce peuple se développe tellement vite que si on continue comme ça, un jour ils vont s'allier avec nos ennemis, nos adversaires, et peuvent même nous prendre le pays. Alors ils ont commencé à le charger des travaux durs, d'esclavagisme, pour qu'ils puissent les anéantir et que le peuple ne se développe pas. Et malgré cela, le peuple continuait toujours à se développer. Alors, le pharaon, prenant une grande décision, il signa un décret. D'abord, il avait appelé les sages-femmes juives. Il leur disait, si les enfants, les femmes des Hébreux venaient pour accoucher, si vous voyez que c'est un garçon qui doit naître, il faut directement le tuer. Et ces femmes craignaient Dieu et n'ont pas exécuté cette parole. Et le pharaon a compris que les garçons commençaient toujours à naître. Alors il a décidé qu'on devait tuer tous les garçons qui étaient nés dans une période donnée et qui naîtra dans le futur. Et c'était un événement terrible. Les garçons n'étaient pas encore nés, mais il y avait un décret qui était déjà tombé sur eux. Si tu nais garçon, tu seras mort. Alléluia. Et dans ce contexte-là, une femme est tombée enceinte. Je suis en train de me demander si c'était aujourd'hui. Imaginez-vous enceinte avec toutes les angoisses qui accompagnent la femme enceinte et on vous dit si c'était un garçon, il ne vivra pas.
Aujourd'hui encore, tu pouvais te dire que j'ai fait une échographie. Et quand si je fais une échographie, je comprends déjà que c'est un garçon. Je ne veux pas continuer à souffrir de la grossesse jusqu'au bout. Je vais avorter parce que je sais qu'il n'y aura pas d'espoir. À l'époque, les femmes devaient continuer leur grossesse normalement et jusqu'à la fin attendre la sentence finale. Sera-t-il un garçon? Sera-t-il une fille? Alléluia. Et cette femme, ce jour-là, elle est allée accoucher et s'est rendue compte que l'enfant qui lui était donné était un garçon. Qu'allait-elle faire dans cette situation? Fallait-il tuer l'enfant directement d'elle-même? Tout le monde sait que c'est pratiquement impossible. Est-ce qu'il fallait aller livrer l'enfant? Il a dit je ne peux pas. Il a commencé à jouer toutes sortes d'astuces pour que l'enfant ne soit pas repéré, pour que l'enfant ne soit pas pris, pour que l'enfant ne soit pas tué. Et il a tenu pendant 3 mois. Et la Bible dit, ne pouvant plus le cacher. Il ne pouvait plus rien faire. La Bible dit, il a fait une caisse de gens. Il a mis des bitumes et le bois. Il a placé l'enfant. Il est allé déposer l'enfant au bout du fleuve. Alléluia. Amen. Quelle situation difficile. Quelle situation compliquée que ces parents ont eu à gérer. Quelle situation compliquée que les parents gèrent encore aujourd'hui. Les enfants naissent déjà avec cette sentence sur leur tête. Les enfants naissent, combien de parents sont stressés aujourd'hui? Je suis responsable de jeunes, je sais de quoi je parle. Quelle que soit l'éducation que tu peux prétendre donner à tes enfants, très souvent, c'est voué à l'échec. Des fois, lorsque tu vois un enfant turbulent, des fois, quand tu regardes les informations à la télé, tu accuses peut-être directement le parent. Tu dis, l'enfant n'a pas été éduqué. Et qui est ce parent-là qui peut avoir son enfant et ne pas l'éduquer? Ils peuvent peut-être exister, je pense peut-être ça existe. Mais tout parent souhaite le bonheur à son enfant. Mais les enfants, ils naissent avec une situation déjà difficile, avec des lois déjà établies. Tu naîtras et tu mourras. Tu naîtras et regarde la rébellion qui t'attend. Tu viendras au monde, regarde la délinquance qui t'attend. C'était la situation dans laquelle ses parents avaient mis au monde leur enfant. Des situations difficiles. Je me rappelle un jour, je revenais d'une veillée de jeunes. C'était tôt le matin, je dormais encore et puis mon téléphone sonne, il y avait une maman qui a appelé. Alors la maman commençait à me dire, frère, vraiment je t'appelle pour t'encourager, c'est bien ce que tu fais. C'est très bien vraiment, les enfants sont contents. Ma fille était là, il a aimé, elle a beaucoup aimé la veillée. Alors qu'elle me parlait, j'étais encore en train de dormir. J'étais en train de me rendre compte que dans la veillée, sa fille n'était pas là. Alléluia. Oh là là. Quelle situation difficile au téléphone, qu'est-ce que je dois dire? Je dirais que ta fille n'était pas là, j'imaginais déjà quel dégât pour nous Seigneur. Alors que de bon cœur, il voulait que son enfant ait une éducation. Ça, c'est une parenthèse pour montrer combien c'est difficile. C'est une parenthèse aussi pour vous dire que seule la voix de Dieu peut venir. Alléluia. Que cet exemple ne te trompe pas. Proverbe chapitre 22, verset 6 dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Peut-être que tu te bats à les amener à l'église, à les enseigner. Tu ne peux pas imaginer quand est-ce que le fruit arrivera. Ces jours-ci, on est en train de suivre les enfants de notre frère Al. Il y a des fois, quand on voyait le frère Al venait à l'église tout le temps, peut-être sans enfants, vous ne pouvez pas imaginer. Mais les enfants, devenant grands, eux-mêmes viennent à l'église demander à être suivis. Alléluia. Eux-mêmes, ils disent que nous voulons connaître le chemin où papa nous montrait quand on était encore petit. Peut-être on faisait des caprices pour venir. Mais maintenant, nous avons pris la décision de suivre Jésus. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est vraie. Instruis l'enfant de la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quand il sera grand, il s'en rappellera. Il dira que oui, papa voulait que j'aille à l'église. Maman insistait toujours que je puisse aller à l'église. Alléluia. Amen.
Vous parents, vous enfants aussi, des fois vous ne pouvez pas imaginer quelle galère, quelle difficulté vous causez et tristesse que vous causez aux parents. Alléluia. Parce que tu as 18, 17, 19, 20 ans, tu crois être capable, tu crois connaître tout. Tu crois qu'on ne peut pas te guider, tu crois qu'on ne peut pas t'instruire. Je donne toujours l'exemple de mes enfants. J'ai deux enfants, ils ont 4 et 5 ans. Ils connaissent peut-être rien de la vie, mais moi je sais qu'ils sont différents. Alléluia. Même ceux qui me fréquentent me disent, toi ton enfant là, tel il est gentil, tel il n'est pas gentil. Ils ne connaissent pas, ils ne vivent pas avec eux, mais en le regardant un peu voir, il y a déjà une différence de comportement et de caractère. La Bible dit l'enfant laisse voir quelle sera sa conduite. Alléluia. Alors quand toi tu es comme ça, quand tu étais encore petit et que tu ne savais rien, ton père t'observait. Moi je sais, j'ai des enfants, ils sont des filles. Avec pas beaucoup de risques de les tromper, je sais qu'ils font un homme de telle catégorie. Alléluia. Alléluia. Les parents ils savent, ils disent que mon fils là, s'il faut une femme, il faut que ce soit une femme de caractère. D'autres disent que ma fille là, si on donne un garçon comme ça, elle va le mater. Parce que les parents ils connaissent leurs enfants. Alléluia. Imagine maintenant toi tu as 22, 23 ans, tu présentes ton fiancé et maman dit je pense que c'est